Je vous invite à vous asseoir dans la présence de notre Dieu. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème. C'est Gédéon, le vaillant guerrier. La semaine dernière, nous avons parlé de Moïse, le libérateur. Et nous bénissons encore le Seigneur pour l'enseignement que la sœur nous a donné, qui nous a richement bénis et qui nous a montré comment Moïse est né, a grandi chez Pharaon et a été choisi, élu pour conduire le peuple de Dieu vers la terre promise. Et nous avons vu dans l'histoire qui nous a été racontée comment il y avait une importance à donner à l'alliance que le peuple avait avec son Dieu. Aujourd'hui encore, nous continuons à parler d'un autre héros de Dieu. Et cet héros de Dieu-là, c'est Gédéon. Mais avant qu'on entre dans le thème du jour, j'aimerais qu'on fasse un peu quelques pas en arrière pour bien comprendre le contexte de Gédéon, ou bien comprendre le contexte de notre héros de ce soir. Et j'aimerais qu'on aille un peu en arrière. Et arrière, là, c'est au niveau du peuple d'Israël, lorsqu'il était encore en Égypte. Dieu a son peuple élu, son peuple choisi, qu'il a décidé de sortir d'Égypte, de sortir de l'esclavage. Ayant choisi de sortir son peuple de l'esclavage, il va donc établir un leader qui va conduire ce peuple-là hors d'Égypte. Et ce peuple-là doit suivre la loi que Dieu a établie. Parce que s'il s'en écarte, alors Dieu ne sera plus avec lui. Et donc, c'est comme ça donc, que le premier leader choisi, ce sera Moïse, qui sera donc établi, qui sera donc mandaté pour pouvoir conduire ce peuple-là vers la terre promise. Bien évidemment, il ne va pas pouvoir arriver à la terre promise parce qu'il va mourir avant d'arriver à la terre promise, et il y aura un successeur. Ce successeur-là va conduire lui également ce peuple-là le temps qu'il l'amène aussi quelque part. Et puis viendra maintenant d'autres successeurs. Ces successeurs-là, on va les appeler dans le livre de Juges, on va les appeler des juges. C'est quoi un juge? Les juges là, c'est toujours ce leader charismatique que Dieu établit pour libérer son peuple de l'oppression, que Dieu établit aussi pour rappeler à son peuple sa loi, pour qu'il ne s'en écarte pas. Et ce leader-là également choisi pour diriger le peuple de Dieu vers la terre promise. C'est donc comme ça que dans le livre de Juges, Dieu va donc établir des juges. Ces juges-là vont chacun, en ce qui le concerne, avoir des missions spécifiques. On aura Othniel, qui aura une mission spécifique. La mission qui va lui être confiée, c'est de délivrer le peuple le peuple d'Israël de la domination extérieure. Il faut rappeler ici que le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte était un peuple têtu. Vous savez, Dieu n'est pas différent. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et le peuple qui est sorti d'Égypte, c'est un peuple têtu. Pourquoi? Parce que c'est un peuple que on leur donne un leader. On leur dit marcher avec ce leader-là vers la terre promise. Ils marchent un pas avec le leader meurt, ils s'écartent de la voie du Seigneur. Pendant même que le leader est là, ils se sont déjà écartés. Et s'écarter comment? C'est qu'ils sont déjà en train d'adorer d'autres dieux. Ils sont déjà en train de se prostituer. Ils sont déjà en train de faire tout sauf la loi de Dieu. Et lorsqu'ils sont donc dans cette dérive-là, lorsqu'ils sont en train de s'écarter de la voie de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Que Dieu n'est plus avec eux. Et quand Dieu n'est plus avec eux, ils subissent la domination des nations extérieures. C'est donc pour ça que Dieu est obligé à chaque fois d'établir des leaders. On appelle dans le livre des juges les juges, pour pouvoir conduire son peuple, le rappeler à l'ordre pour qu'il marche selon la loi de Dieu. Et donc, on va établir Othniel comme juge. Othniel va donc combattre contre
le peuple de Rachan, de Kashan Rishethaïm, va établir Ehud, un autre juge, parce qu'à chaque fois qu'un juge mourait, on établissait donc un autre juge. Et donc, on va établir plusieurs autres juges. Après Ehud, il y aura Shamga. Après Shamga, il y aura la prophétesse Déborah, ça va accompagner de Barak, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, il fallait un leader charismatique pour conduire le peuple de Dieu. Et donc, vient donc un moment, vient donc une époque où la domination du peuple extérieur est forte. Elle est plus forte que ce que le peuple pouvait imaginer. C'est-à-dire, on vient un moment où le peuple est devant une domination qui est vraiment coriace. C'est-à-dire qu'on se retrouve là avec les Madianites, le peuple de Madian, le camp de Madian, un camp qui est vraiment un peu nombreux. Et ce qui se passe, c'est que ce peuple-là vient mettre le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, dans une domination, un esclavage pas possible, au point où ils sont dépassés. Et ça, ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis des mains du Pharaon. Maintenant, ils se retrouvent donc encore sous la domination des Madianites. Et donc, Dieu va leur susciter un autre leader. Et ce leader-là, Dieu va le susciter suivant des critères spécifiques. Dieu va le susciter avec des caractéristiques précises. Et c'est là où c'est important de prendre de voir comment est-ce que Dieu choisit ses leaders. Est-ce que Dieu choisit ses leaders au hasard, comme ça il se lève, il dit, bon, toi, Loïc, je t'établis leader. Ou bien alors, est-ce qu'il va dire, Jacques Joël, je t'établis leader? Non. Dieu a une approche, on va dire, il a une approche particulière. Je vais dire qu'il est souverain dans son approche. Il est souverain dans son approche. On ne peut pas prédire, on ne peut pas dire que okay, voilà celui qui va établir. Et donc, on va lire 1 Corinthiens 1, versets 27 et 29. On va lire aussi Luc 14, 11. Et on va lire ensuite Proverbe 9, verset 10. On va commencer par 1 Corinthiens 1, 27 à 29. Au concret, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. Voilà, 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29, nous rappelle que Dieu choisit ce qui est faible. Dieu choisit ce qui est négligé. Dieu choisit ce qu'on ne considère même plus pour confondre les géants, pour confondre les forteresses. Et c'est ça que Dieu choisit. Dieu ne va pas choisir ce qui est bling-bling. Dieu ne va pas choisir ce qui dit que non. Ce que les hommes disent que non, c'est lui, c'est ça ici. Non. Dieu lui va plutôt aller choisir ce qui est faible, ce qui est humble, ce qui est rejeté même à la limite. Et c'est là où Dieu va sonder et choisir pour pouvoir confondre les forteresses. On va lire Luc 14, le verset 11. En effet, quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Alors, ce que Dieu choisit, c'est quoi? C'est ce qui est abaissé. Parce que c'est ce qui est abaissé qu'il va relever. C'est ce qui est loin, ce qui est déconsidéré, ce qu'on a oublié, ce qu'on ne regarde même plus. C'est là où Dieu va aller choisir. C'est là où Dieu va aller pécher pour pouvoir élever. On va prendre Jacques 2, 5. Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Alors, Dieu va choisir ceux qui sont pauvres. Et toujours dans le lancé, Dieu va scruter leur cœur, voir que c'est un cœur pauvre, un cœur disposé. Et quand il voit donc que c'est un cœur disposé, il va donc choisir. Souvenez-vous dans 1 Samuel 16 au verset 7, lorsque le Seigneur cherchait, lorsque le Seigneur était à la recherche d'un cœur disposé, 1 Samuel 16 nous rappelle que le Seigneur ne regarde pas à l'apparence. Non,
Il ne regarde pas à l'apparence, à notre façon d'être vêtu, à nos poches ou bien à nos biens matériels. Non, Dieu ne regarde pas à tout ça. Dieu ne regarde pas à notre disposition sociale. Dieu ne regarde pas à notre, je sais pas moi, au nombre d'amis qu'on a sur Facebook, au nombre d'amis qu'on a sur les réseaux sociaux. Non, Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ce qui est, on va dire comment, ce qui est aux yeux des hommes distinguable, ce qui est, on va dire, différent. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Et quand on lit, Dieu choisit parmi les faibles, parmi ceux qu'on néglige là, parmi ceux qu'on ne considère pas pour pouvoir élever. Et dans notre cas aujourd'hui, Dieu va regarder suivant une caractéristique précise. Dieu va regarder celui qui est prêt à répondre à Dieu. Dieu va regarder à celui qui est prêt et disposé à répondre, à lui répondre. Celui dont le cœur est disposé, disponible et humble. Et aujourd'hui, c'est le fils de Joas. Le fils de Joas, Gédéon, de la tribu de Manassé, qui est donc élu de Dieu. Celui-là donc qui est choisi. Celui-là donc que Dieu va établir, que Dieu va mandater pour une mission précise. Voyez-vous, ce que Dieu choisit aujourd'hui au travers de Gédéon, ce n'est pas seulement dans les livres, ce n'est pas seulement une histoire de livres, ce n'est pas seulement une histoire de la Bible. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternel. Donc ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Donc nous, il choisit également parmi nous. Il choisit toujours parmi nous. Il peut dire, Christophe, aujourd'hui je t'établis prince de tel royaume. Aujourd'hui je t'établis Priscille, princesse de tel royaume, prophétesse de telle nation. Il peut le faire, il le fait encore aujourd'hui. Et donc il n'est pas limité. Moi j'aime dire, Dieu est souverain dans sa puissance, dans son autorité. Dieu est le Dieu souverain. Et on va voir aujourd'hui que Gédéon qui est choisi a des caractéristiques particulières. Gédéon est choisi dans sa faiblesse. Gédéon est choisi dans son histoire, comme on dit. Gédéon est choisi dans sa pauvreté. Gédéon est choisi dans sa misère. On va lire Juge. On va lire Juge au chapitre 6 pour bien comprendre comment est-ce que Dieu va choisir et établir Gédéon. Soyons attentifs sur comment est-ce que Gédéon est choisi, là où il est choisi, là où il est pris. Quelle est la mission que Dieu lui confie? Comment il est établi? Nous écoutons. L'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra. Il appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Mandianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit. Écoutons, l'ange du Seigneur apparaît à Gédéon. Il lui dit. Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Gédéon lui répondit. Pardon, mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous arrive-t-il? Alors écoutez la réponse de Gédéon. Gédéon, comme je disais, c'est l'homme qui est prêt à répondre à Dieu. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être dans la misère. Vous êtes dans les difficultés comme ça et puis le Seigneur vient te dire que non, je suis avec toi. Et vous voyez, Gédéon spontanément lui répond que oui Seigneur, si tu es avec nous, alors pourquoi est-ce qu'on souffre? Pourquoi est-ce que ce que nos pères nous ont promis là, on ne voit pas ça? Que sont devenus tous ces prodiges qui nous ont été racontés, que nous ont racontés nos pères? Il nous disait, est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait sortir? Est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte? Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madian. Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit. Le Seigneur regarde Gédéon. Parce que Gédéon a répondu au Seigneur. Le Seigneur s'arrête. Il regarde Gédéon et lui dit. Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. Alors il établit Gédéon. Il mandate Gédéon. Et Gédéon est encore en train de poser des questions. Il dit, je t'ai choisi. Toi, va sauver
le peuple des mains du camp de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon reprit, pardon mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alors, Le Seigneur, écoutons, il dit que moi là, il reste seulement comme ça fait clac, nous on disparaît. C'est-à-dire que, il dit qu'on est faible, il dit qu'il est même le plus petit. Donc ça dit que vraiment il ne sait même pas comment ce que le Seigneur est en train de lui dire là peut se passer. Il dit que ce que tu es en train de dire, Seigneur, est pratiquement impossible, c'est infaisable. Comment ça va s'opérer? Le camp de Madian, pour un peu préciser, le camp de Madian par rapport au peuple de Dieu, c'est un peuple qui est indénombrable. Dans la Bible, on dit qu'ils sont nombreux comme des sauterelles et que le nombre de leurs chameaux est comme le nombre de sable au bord de la mer. Il faut imaginer le nombre de chameaux qu'ils ont. Parce qu'on va avoir un peuple qui a plus de chameaux. Parce que s'ils ont tellement de chameaux, c'est qu'eux-mêmes ils ne sont pas en mesure de conduire ces chameaux-là. Et donc, vous voyez, le nombre de chameaux étant plus nombreux que le nombre de sable au bord de la mer, ça veut dire que c'est un peuple qui est assez nombreux. Ils sont tellement nombreux. Et donc, dans ça, Gédéon va dire, mais comment cela est possible, Seigneur? C'est inimaginable. Tu vois d'abord que ma famille, nous, on n'arrive même pas à manger. On est faible ici, là, il n'y a rien. Quand tu me dis que je vais aller combattre, j'ai quel char, j'ai quel instrument? Je n'ai rien. Ici, mon frère. le Seigneur lui répondit, je serai avec toi et tu bâcleras les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande, je la placerai devant toi. Le Seigneur répondit, je resterai jusqu'à ton retour. Alors, il y a 3 caractéristiques ici que nous pouvons tirer de Gédéon, l'élu de Dieu. Il a l'humilité. Il a l'humilité. L'humilité ici, pourquoi? Parce qu'il est conscient de sa faiblesse. Quand Dieu apparaît comme ça, si Yahweh apparaît à chacun d'entre nous comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui ont dit que pendant que Dieu est en train de dire que tu vas sauver, il a dit que Seigneur, attends d'abord, moi il n'ai même pas mangé hier soir. Toi tu viens me dire que je parle. Il va d'abord poser ses problèmes. C'est-à-dire qu'il va d'abord poser ses préoccupations charnelles. Il va poser ses préoccupations charnelles. L'une des choses aussi que nous retrouvons dans Gédéon, c'est qu'il a l'ouverture de Dieu et il recherche sa volonté. C'est-à-dire qu'il est disposé à ce que le Seigneur veut qu'il fasse. Et voyez-vous, quand le Seigneur, quand Yahweh lui dit par l'ange que je t'ai choisi pour aller sauver mon peuple, aller libérer mon peuple du camp de Madian, il va dire que, mais Seigneur, comment est-ce possible? Moi, je suis là, mon clan est le plus faible et moi-même, je suis le plus petit. Alors, comment est-ce qu'il montre qu'il a donc un cœur, il a donc une humilité. Il montre également qu'il a un cœur disponible. Il n'hésite pas à dialoguer avec Dieu. L'autre chose, c'est que à la fin de ce passage, on nous montre qu'il a une obéissance malgré la peur. Ce qu'il dira donc, c'est que Seigneur, laisse-moi donc offrir mon offrande. Voyez, c'est quelqu'un, Gédéon, c'est quelqu'un qui connaissait la paix. Voyez-vous, Dieu ne choisit pas au hasard. Dieu ne choisit pas au hasard. Et Dieu choisit les gens pour les qualifier. Non, il ne choisit pas les gens capables. Dieu choisit les gens et il les qualifie. Parce que quand on lit, il dira, je t'ai choisi et avec toi, on va le faire. C'est-à-dire qu'il va lui donner tout ce dont il a besoin, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir gagner le camp de Madian. Des fois, nous avons souvent notre intelligence qui prend le dessus. Parce que tellement nous réfléchissons et nous voulons agir par notre force, par notre intelligence. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Luc 1, le verset 37 nous dit que rien n'est impossible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire, c'est le Dieu des possibilités illimitées. Ce que nous estimons qu'il ne peut pas faire, il peut le faire. Voici, il est en train de prendre Gédéon, qui est dans le peuple d'Israël, pour aller combattre le camp de Madian, qui est un peuple qui est bien plus en termes de nombre supérieur
au peuple d'Israël. Et donc, vous voyez que l'une des choses qu'il va faire, c'est d'utiliser ce qu'on va appeler une toison. Il va dire à Dieu que bon, si c'est ça, alors, bon, il était choisi de Dieu. Ça, on ne peut pas le refuser. Et donc, lorsqu'il est choisi de Dieu, Dieu veut travailler avec lui. Et Dieu regarde sa disposition de cœur. Dieu regarde sa disposition de cœur et il va donc dans la peur. Il va donc dans ce manque de foi là. Parce qu'il faut pas, il manquait de foi, il avait peur. Parce que dans sa tête, il se disait que c'est des choses qui ne sont pas possibles. Il va donc demander à Dieu que bon, si c'est toi, mais Dieu ne va pas, parce qu'il faut le dire, on ne met pas Dieu à l'épreuve. Catéchisme au numéro 21-19 nous dit qu'on ne met pas Dieu à l'épreuve. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans son pouvoir discrétionnaire, va le faire pour lui. Il va le faire pour lui de manière très spéciale, en lui disant que okay, si tu veux que je fasse ainsi, je le ferai pour que ta foi grandisse. Mais nous, on ne va pas se lever là. Tu es quelqu'un qui ne respecte pas la loi, tu es quelqu'un qui ne suit pas le Seigneur, mais toi, tu veux mettre Dieu à l'épreuve. Ce n'est pas possible. Pas possible. Et donc, Gédéon va donc demander à Dieu un signe pour que ce signe-là lui permette de savoir effectivement que c'est lui. Et donc, le Seigneur, dans son pouvoir discrétionnaire, va donc répondre favorablement à Gédéon. Vous voyez comment nous sommes déjà au moment où Dieu établit Gédéon. Dans sa faiblesse, Dieu établit Gédéon dans sa petitesse. Dieu l'établit pour pouvoir renverser le camp de Madian, le camp d'à côté. Et donc, dans cette marche-là avec le Seigneur, un peuple têtu, je disais que le peuple d'Israël c'est un peuple têtu, qui aime se détourner de la voix du Seigneur. Vous savez, on a chanté tout à l'heure, Dieu est bon. On a chanté tout à l'heure que, Seigneur, tu es bon. Oui, tu es bon, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es ma force. Ce chant-là doit être un chant qu'on chante quand on a faim, quand on a soif, quand on est dans les difficultés, quand on est dans toute forme. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Et voyez-vous, parce que le peuple d'Israël a manqué d'être fidèle à son Dieu, il s'est détourné des voies de Dieu. Dieu l'a abandonné. Dieu l'a laissé. Il a dit, ok, bon, comme tu es comme ça, moi je te laisse, je te retire donc ma protection, je te retire ma présence. Tu vas donc être dans l'esclavage de cette nation-là. Et donc, comme Dieu établit Gédéon, il va donc travailler avec Gédéon pour pouvoir sortir le peuple d'Israël qui est appelé à arriver à la terre promise. Il va l'amener avec une démarche particulière. Pourquoi? Parce que le camp des Israélites est tellement petit devant le camp de Madian. Comment il va faire? Dieu va donc opérer de manière stratégique avec Gédéon. Il va donc demander à Gédéon de prendre des hommes. Il va dire, ok, prends parmi le peuple là des personnes. Il va dire, prends ce nombre de personnes, ils étaient nombreux, peut-être environ 32 000 personnes. Il va dire, ok, allons avec eux. Et il va donc user de stratégie. Il va donc user de stratégie au bord de la mer. Pendant qu'il va donc dire à Gédéon ce qu'il faut faire. Que Gédéon est un serviteur attentif, attentionné. Il va donc demander à Gédéon de retenir 300 personnes. Parce que ces 300 personnes-là sont ceux qui ont conduit à ceux qui ont lapé l'eau au bord de la mer d'une manière particulière. Il va donc dire, ok, ces 300 personnes-là, c'est avec eux que tu vas aller combattre le camp de Madian. C'était encore quelque chose d'inimaginable pour Gédéon parce qu'il dit, mais attends, le camp de Madian qui est un camp qui nous met dans l'esclavage là, qui nous martyrise. Moi, c'est avec 300 personnes, Seigneur, que tu vas aller nous délivrer de l'esclavage. Dieu vient donc lui dire que oui, c'est avec ces 300 personnes-là. On peut lire dans Juge 7 au verset 2 que le peuple était bien nombreux. Ces peuples de Madian étaient bien nombreux. Dieu va donc utiliser une démarche surprenante. Nous allons lire dans Juge au chapitre 7, le verset 3. Et maintenant, crie ceci au peuple.
ceux qui ont peur et qui crament, qu'ils s'en retournent et partent dans le monde de Galate. 22 000 hommes s'en retournèrent et il en resta 10 000. Continuons. Le Seigneur dit à Gédéon, ce peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre au bord de l'eau. Ce peuple est trop nombreux. Vous dites que non, c'est beaucoup Pourquoi Dieu disait que ce peuple est nombreux? On va continuer de lire et puis on va dire après. Et là, pour toi, je le mettrai à l'épreuve. Celui dont je te dirai, il doit aller avec toi, il ira avec toi. Et celui dont je te dirai, il ne doit pas aller avec toi, il n'ira pas. Alors Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et le Seigneur dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau comme des chiens avec leur langue, tu les mettras à part. Tu feras de même pour ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent en portant la main à la bouche fut au nombre de 300. Tout le reste du peuple s'était mis à genoux pour boire de l'eau. Le Seigneur dit à Gédéon, c'est avec les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Alors Dieu donne dans la stratégie à Gédéon. Il a donné on va dire la première stratégie, parce qu'il y aura la stratégie pendant la bataille. Donc il dit que okay, c'est avec 300 personnes que tu iras délivrer le peuple d'Israël. Et donc, ayant choisi, donc, il va prendre ces 300 personnes et Gédéon va donc aller pour la bataille avec les 300 personnes. On ne va pas lire ici le récit de la bataille, mais ce qui s'est passé, je vais un peu essayer de résumer la bataille. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que pendant que les 300 personnes ont été choisies, Gédéon va diviser ces 300 personnes en 3 groupes. Il va prendre un groupe avec lequel ils vont aller au sommet. Et ils vont prendre des instruments, des corps, des trompettes, des instruments pour pouvoir déclencher le cri de la bataille. Et donc, pendant qu'ils montent avec le premier groupe de 300, les 2 autres groupes vont se positionner chacun de manière à encercler le camp de Madian. Et quand ils auront encerclé dans le camp de Madian, ce qui va se passer, c'est que Gédéon va donc donner le cri de la trompette et il va leur dire de répéter quelque chose. Il va leur dire pour Yahweh et pour Gédéon. Pour la victoire de Yahweh et pour Gédéon. Et donc, c'est comme ça que les gens vont le reprendre en cycle et ils vont donc chanter au corps et à la trompette. Et pendant qu'ils vont chanter au corps et à la trompette, dans le camp de Madian, il y aura une grande confusion. Parce qu'ils ne pouvaient pas se battre physiquement, ça ne pouvait pas donner. Le rapport de force était tellement, c'est-à-dire n'était pas intéressant pour eux. Donc, ayant donc donné le son de la trompette comme ça, la confusion va entrer dans le camp de Madian. Et quand cette confusion entre dans le camp de Madian, les Madianites vont commencer à prendre l'épée et à se déchirer entre eux. Et pendant qu'ils vont donc se déchirer entre eux, ce qui va se passer, c'est donc que les 300 vont donc entrer parmi les Madianites pour donc essayer de tuer, on va dire ça comme ça, leur roi, ceux qui étaient à la tête de leur nation. Et c'est donc comme ça que dans le camp d'Israël va donc battre le camp de Madian. Et il y a donc un élément important qui m'a marqué ici, c'est le son de la trompette, le cri de guerre. La dernière fois, on a chanté un chant. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. C'est ce genre de cri. La 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 la. La 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 et c'est donc en chantant comme ça qu'ils vont donc entrer dans le cri de guerre, parce qu'ils chantaient et glorifiaient Yahweh, ils glorifiaient le Seigneur, ils chantaient les louanges du Seigneur, et c'est donc comme ça qu'ils vont donc réussir à battre le camp de Madian. Cette victoire là, c'est pour Dieu. Vous voyez, ce qui va se passer après, c'est que pendant qu'ils ont vaincu le camp de Madian, les gens vont se tourner pour dire à Gédéon, bon, Gédéon, tu nous as permis de vaincre
le camp de Madian. Vraiment, tu es grand. Vraiment, sois notre Dieu. Sois notre Dieu avec tes descendants. Voyez-vous, le peuple est un peuple têtu. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, c'est un peuple têtu. Parce que dès qu'ils voient que bon, c'est tel, ils veulent directement commencer à le diviniser. Ils veulent commencer à lui rendre leur Dieu. Et Gédéon, dans sa sagesse, va leur dire que non, ce n'est pas à moi, mais c'est à Yahweh. C'est à Yahweh, c'est à l'Éternel. Et donc, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, les Gédéons ne sont pas finis. Il y a eu Gédéon qui a sorti le peuple d'Israël de la main de Madian. Mais aujourd'hui, chacun de nous, nous avons la possibilité d'être des Gédéons. Nous allons lire Éphésiens 1, verset 4 à 5. 1 Pierre 2, verset 9. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté. On va lire 1 Pierre 2, 9. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple destiné au salut. Un peuple destiné au salut. Pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que ça veut dire. Chacun de nous est une nation. Chacun de nous est une nation. Chacun de nous est un peuple de Dieu. Chacun de nous est un sacerdoce royal. Vous êtes une race élue. Chacun de nous est une race élue. Chacun d'entre nous est élu de Dieu. Chacun de nous sommes connus de Dieu, sommes appelés de Dieu. Dans notre baptême, nous avons été faits prêtres, prophètes et rois. Et donc, nous avons été élus de Dieu pour pouvoir faire des choses magnifiques. Nous avons été prédestinés pour le bon vouloir et le plaisir, la volonté de Dieu, pour pouvoir accomplir un dessein selon sa volonté. Comme il a fait pour Gédéon, il le fait aussi pour chacun de nous. Mais est-ce que nous réagissons comme le peuple d'Israël, qui se détourne de la voie du Seigneur, ou alors est-ce qu'on réagit comme un élu de Dieu, qui fait la volonté de Dieu et qui marche selon ses préceptes? Dieu peut nous utiliser malgré nos limites. C'est ce que nous avons compris au travers de cette histoire de Gédéon. Dieu peut nous utiliser malgré nos faiblesses. Dieu peut nous utiliser malgré notre condition de misère. Dieu peut nous établir et nous permettre de gagner des combats avec lui. C'est lui qui a la stratégie. C'est lui qui connaît comment il opère pour pouvoir arriver là où il veut. Gédéon, c'est un exemple, on va dire parfait, de la façon dont Dieu choisit, agit dans la providence et transforme la faiblesse en victoire. Soyons donc humbles et ouverts à la grâce de Dieu. Laissons Dieu guider nos actions et nos décisions. Acceptons d'être des instruments de Dieu dans le monde. Comme Gédéon, chacun d'entre nous peut devenir, je dis devenir, chacun d'entre nous est un vaillant guerrier qui s'ignore. Mettons notre cœur à la disposition totale et complète de notre Dieu. Débarrassons-nous de tout ce qui nous empêche d'être attentifs et sensibles à la voix du Seigneur. Il y a eu Gédéon, il y a eu les juges, il y a nous. Nous également, nous ne sommes pas un peuple, si nous sommes là, nous ne sommes pas un peuple, on va dire comment, nous ne sommes pas du camp des Madians. Nous ne sommes pas du camp des Madianites. Nous ne sommes pas des Madianites. Nous sommes du peuple de Dieu. Nous sommes une race élue de Dieu. Et donc, nous aussi, chacun a son mandat. Chacun est appelé. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Je vais t'inviter, mon frère.